Bonjour à tout le monde, bonjour peuple de Dieu. Je viens vous encourager à prendre position en tant qu'enfant de Dieu. Par les temps qui courent, vous êtes sans ignorer vraiment que la vie a pris une autre tournure. On est tous conscients de ça. Nous devons vivre selon les saintes écritures, pas par notre propre force ni par notre puissance, mais par la puissance de son Saint-Esprit. Mais Dieu demande notre volonté. Nous devons déjà avoir la volonté de le faire avant de demander du secours au Saint-Esprit. Les temps sont devenus difficiles, plus difficiles encore. J'étais sidérée dernièrement de suivre un débat à la radio suisse romande que les gens demandent ici en Suisse, haut et fort, que le mariage soit dissous et que ce qu'ils appellent la polyamour soit instauré, soit établi officiellement. Cependant, nous ne pouvons pas leur empêcher d'avancer dans le mal. Mais nous avons notre part. Notre part, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu nous dit? Que quand ces choses-là arriveront, quelle est la position que nous, enfants de Dieu, nous devrions prendre? Ne tombons pas dans la confusion. Parce que beaucoup disent, prions pour arrêter leur plan. Prions pour leur empêcher. Dieu ne nous a pas demandé de prier pour leur empêcher. Il nous a dit ce que nous devrions faire. Amen. Lévitique chapitre 19, verset 2 dit, « Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. » Dieu nous demande de nous sanctifier. Ceux qui sont à lui doivent se sanctifier. Prions plutôt pour la sanctification du corps de Christ que nous sommes. Prions plutôt pour que nous, les enfants de Dieu, que nous nous sanctifions davantage, que nous nous consacrons davantage à notre Dieu. Ne prions pas pour arrêter les autres, nous ne pouvons pas le faire. La Bible doit s'accomplir. Jésus-Christ avait dit quoi à Pierre? Quand Pierre disait que non, que la volonté de Dieu ne doit pas s'accomplir parce qu'il voulait rester avec Jésus, il ne voulait pas. Jésus disait, l'heure approche, l'heure est arrivée, et puis voilà, Pierre ne voulait pas se séparer de lui. Jésus lui a répondu, arrière de moi, Satan. Nous n'allons pas prier contre la volonté de Dieu. Ces temps sont écrits noir sur blanc dans nos Bibles. Nous devons tout simplement faire ce que Dieu, lui, il nous demande de faire. Nous ne pouvons pas prier pour les arrêter. Ce n'est pas notre lot. Notre lot, c'est de nous sanctifier. C'est de faire la volonté de Dieu. C'est de nous consacrer de plus en plus à Dieu. Consacrons-nous totalement à notre Dieu. Sanctifions-nous davantage. Marchons dans la consécration. Marchons dans la sainteté. Faisons la volonté de Dieu. Nous allons lire dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, le verset 11 nous dit que celui qui est injuste soit encore injuste. L'injustice est là, les injustes vont faire encore plus de mal. Que celui qui est injuste soit encore injuste. On trouve que le mariage qui a été institué par Dieu lui-même, qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme, un homme, que l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui trouverai une aide. Il n'a pas dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui trouverai un aide. Il a dit une aide.
Au jour d'aujourd'hui, l'homme veut que l'aide dont Dieu avait dit devienne, au lieu d'une aide, devienne un aide. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé, se souille encore. Donc, les gens qui sont souillés vont encore se souiller de plus en plus. Nous ne pouvons pas arrêter ça. C'est biblique. Maintenant, qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? Et c'est ce que nous devons, c'est ça qui doit nous préoccuper. Non pas ce qu'eux ils font, mais ce que Dieu lui nous demande de faire. Tournons-nous plutôt du côté de notre Dieu et faisons sa volonté. Ne perdons pas le temps. Ne nous trompons pas de cible. Et que le juste pratique encore la justice. Vous et moi, nous sommes justifiés par le sang de l'agneau qui parle en notre faveur. La croix de Jésus-Christ parle en notre faveur. Le sang de Jésus-Christ parle en notre faveur. Nous sommes justifiés par le sang de l'agneau qui a été versé à la croix de Golgotha. Et Dieu nous appelle justes. Il dit que le juste pratique encore la justice. Pratiquons la justice. Consacrons-nous à Dieu. Faisons ce qui est bien. Recherchons la volonté de notre Dieu. Aimons-le. Donnons-lui nos cœurs. Consacrons-nous. Marchons dans la sainteté. Sanctifions-nous. Sanctifions nos pensées. Sanctifions nos cœurs. Sanctifions notre corps. Sanctifions nos langues. Sanctifions nos péchés. Que nos oreilles soient sanctifiées. Que nos yeux soient sanctifiés. Faisons le bien. Dieu dit, je mets devant toi le bien et le mal. Choisis le bien. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Choisissons la lumière. Ne nous occupons pas des ténèbres, mais faisons notre choix. Prenons position. Positionnons-nous. L'heure a sonné où chacun d'entre nous doit se positionner. Que chacun choisisse son camp. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Le juste est sanctifié par le sang de Jésus. Le juste a été racheté à la croix de Golgotha. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Sanctifions-nous davantage. Marchons dans la consécration. Marchons dans la sanctification. Marchons. La Bible dit séparez-vous. Il n'y a rien entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a rien entre le juste et l'injuste. Il n'y a rien entre Dieu et Bélial. Il n'y a rien entre la lumière et les ténèbres. Laissons les ténèbres accomplir leur mission. Accomplissons la nôtre. Arrêtons de regarder ce que les autres font. Regardons ce que nous devons faire et faisons ce qui nous... Écoutez, Dieu, il a su faire la part des choses. Il a dit que le juste se sanctifie. Occupons-nous de notre sanctification. Ne perdons plus le temps. Ne nous trompons plus. N'entrons plus dans la confusion. N'entrons plus dans les discussions vaines. Quoi qu'il arrive, sanctifions-nous. Quoi qu'il arrive, prions pour notre sanctification. Prions pour que le Saint-Esprit nous aide. Prions pour que nous puissions marcher dans la crainte de Dieu. Prions pour que nos cœurs soient intègres aux voies de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions pour que nos oreilles puissent entendre la voix de l'Esprit Saint de Dieu qui nous dira allez à gauche ou allez à droite. Prions pour recevoir de Dieu. Quelle est sa volonté? La préoccupation de son cœur. Travaillons pour la priorité du cœur de notre Dieu. Ne travaillons plus pour être vus. Ne faisons plus les choses pour être appréciés des hommes. Travaillons pour être appréciés par notre Dieu. Faisons le bien. Sanctifions-nous davantage.
Purifions nos mains. Purifions nos cœurs et nos consciences. Prions pour que nos cœurs soient consacrés totalement à notre Dieu. Prions pour que nos yeux soient sanctifiés pour Christ. Que nos pensées, nos cœurs, nos consciences soient sanctifiés pour Christ. Prions pour que nos corps soient sanctifiés pour Christ. Occupons-nous de ce qui intéresse notre Dieu. Ne nous occupons pas de ce que font les autres. Parce que nous sommes arrivés au temps où le mal va encore s'aggraver. Nous l'avons vu tout à l'heure dans Apocalypse 22, verset 11. Ils vont faire encore plus de mal. Mais nous, sanctifions-nous davantage. Purifions nos cœurs davantage. Soumettons-nous à Dieu. Soumettons-nous à son Saint-Esprit. Recherchons sa volonté de plus en plus. Amen. Réveillons-nous chrétiens, peuple de Dieu, Église de Jésus. Le Seigneur est à la porte. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Papa, ma prière, c'est que tu te révèles à chaque enfant de Dieu, que tu te révèles à ton Église. Révèle-toi à ton peuple, ô Père. Montre-toi à ton peuple, Papa. Que nous soyons nombreux et nombreuses à entendre ce que tu nous dis, à voir les choses que tu nous montres, pour que chacun d'entre nous, dans le corps de Christ, dans ton Église, prenne position, choisisse son camp. Père, prépare ton épouse, prépare ton Église, sanctifie ton Église. Père éternel, mon Dieu, je te prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth de sanctifier l'Église de Jésus-Christ que nous sommes, de sanctifier ton peuple. Touche les cœurs, convainc les cœurs de péché par ton Saint-Esprit, que chacun prenne position, que chacun choisisse son camp et que nous nous sanctifions davantage pour ta seule gloire. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. L'époux est à la porte. L'époux est à la porte et vient chercher son épouse que nous sommes. Sanctifions-nous. Sanctifions-nous. Concentrons-nous pour les affaires du royaume. Sanctifions-nous. Entrons dans la sanctification. Aimons Jésus-Christ. Apprenons à l'aimer de tous nos cœurs. Aimons le Seigneur Jésus-Christ. Sanctifions-nous pour lui. Sanctifions-nous davantage. Recherchons sa face. Recherchons sa volonté. Recherchons à lui plaire. Que le Saint-Esprit nous aide à plaire au Seigneur Jésus, à vivre pour lui, à rouler pour lui, à marcher pour lui. Oh Seigneur, vis en nous. Demeure en nous, Papa. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. C'est toi que nous recherchons. Nos cœurs soupirent après toi. Nous te désirons du fond de nos cœurs. Remplis-nous de toi. Revêt-nous de ton Saint-Esprit. Viens revêtir ton Église de ton Esprit Saint. Revêt l'Église du Saint-Esprit. Revêt l'Église de sainteté. Que l'Église marche dans la sanctification. Que ton épouse se prépare. Oh, papa, l'épouse ira à l'enlèvement. Elle ira à l'enlèvement. Prépare-la. Prépare ton épouse. Qu'elle soit sans tache ni ride. Qu'elle soit purifiée de cœur et d'esprit comme de corps. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Nous y arriverons. Tenons bon. Le Saint-Esprit va nous aider. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il ouvre votre entendement. Amen.